C'est des tortues de 12 ans que nous avons ici. Il faut comprendre que 12 ans, c'est l'âge de maturité. C'est l'âge où elles commencent à s'accoupler. Et chez les mâles, là aussi, cette fourche-là qu'on appelle la gulaire, c'est plus développé chez les mâles que chez les femelles. Voilà, bonjour, moi c'est Yamarnia, je suis éco-guide ici à la réserve spéciale de faune de Gumbel, président en même temps des éco-gardes du Nord. Et top, c'est parti, je vais vous faire découvrir en même temps la réserve. Vous allez me suivre, on va découvrir la réserve ensemble. Dans un premier temps, on va d'abord voir les tortues, faire une petite présentation avec les tortues, après on continue la visite. Voilà, donc là on est avec les tortues terrestres. C'est des tortues en fait qui sont en voie de disparition, qui sont protégées aujourd'hui, qui font partie des espèces acclimatées à la réserve spéciale de faune de Gumbel. C'est des tortues de 12 ans que nous avons ici. Il faut comprendre que 12 ans c'est l'âge de maturité. C'est l'âge où elles commencent à s'accoupler. Il y en a qui sont en liberté, mais là c'est semi-liberté parce que c'est une réserve d'acclimatation dont nous faisons le suivi. Et aussi, nous recevons beaucoup d'étudiants qui viennent ici en stage. Biologie animale, biologie végétale, des vétérinaires, etc. De différentes nationalités qui viennent ici en stage. C'est pourquoi on a gardé quelques tortues pour leur permettre de les voir. Sinon, à une période de l'année, tu ne vas plus les voir parce que ça hiberne. Voilà. Et en deuxième cas, nous avons des tortues de 8 à 9 mois et des naissances de cette année. On les enferme parce que la carapace n'est pas dure. Et il y a des prédateurs qui peuvent les manger, c'est pourquoi on les protège. Vous voyez, il faut d'abord 3-4 ans pour que la carapace durcisse. Vous avez vu? Donc c'est pour les protéger contre les prédateurs. Maintenant, à 12 ans, c'est la période où, c'est l'âge où on commence à les lâcher dans la nature. On fait aussi des transferts, surtout dans le ferlo. Alors là aussi, dans l'autre cage, on peut aller. Vous avez ici la génération de 4 à 5 ans. Vous voyez? Donc là, c'est les tortues de 4 à 5 ans que vous avez ici. Donc l'accouplement chez les tortues, ça peut durer 1 heure et demie, 2 heures de temps d'accouplement, vous avez vu. Et la femelle peut pondre de 50 jusqu'à 60 œufs. Elle enterre les œufs. Maintenant, il faut attendre 3 mois, maximum 3 mois et demi. Après, il y a éclosion, les petites commencent à sortir. Maintenant, ici, comme il y a un suivi qui se fait, dès qu'il y a éclosion, nous, on profite de garder les bébés tortues. Sinon, les prédateurs vont les manger. Donc là aussi, il y a de grosses tortues. Et il y en a d'autres qui sont en liberté dans la réserve. Ces tortues-là ont combien d'années? Alors là, c'est la génération de 60-70 ans. Wow. Ouais. 60 à 70 elle pouvait vraiment nous raconter beaucoup de choses. Hein. Ah ouais. Ah oui. Et vous savez, chez nous, en Afrique, surtout au Sénégal, c'est une espèce totem. Les familles avaient l'habitude de les garder dans les maisons, comme signe de bonheur, longévité, fécondité, prospérité. Et même en médecine traditionnelle, on dit que ça soigne l'asthme. Donc chaque chef de foyer avait de préférence d'avoir une tortue chez soi. Vous avez vu? Donc là, aussi pareil, hein, chaque matin, il y a un homme de permanence qui s'en occupe, qui leur donne à manger. Là, c'est un mâle. Maintenant, pour reconnaître les mâles et les femelles, si vous regardez bien, les mâles ont les carapaces courbées. C'est plus courbé derrière. Et si c'est une femelle, il y a une ouverture. Adultes aussi, les femelles ont les carapaces lisses. Parce que comme je disais tout à l'heure, l'accouplement chez les tortues, ça prend du temps. Donc 3 heures de temps d'accouplement, donc avec les frottements, ça use la carapace, ce qui fait que ça devient lisse. Comme l'autre que vous avez vu, c'est des femelles. Et si tu la renverses aussi, toujours le mâle a le ventre plus creux, qui permet de bien se reposer sur la femelle en période d'accouplement. Vous avez regardé. Et chez les mâles, là aussi, cette fourche-là qu'on appelle la gulaire, c'est plus développé chez les mâles que chez les femelles. Voilà. Voilà, donc là on va vous montrer les enclos d'acclimatation
des gazelles d'Orcas qui sont venues de l'Espagne à Almeria. Mais l'origine, c'était ici. C'est toujours dans le cadre de la réintroduction des espèces sahélo-sahariennes. Et là, en face, nous avons des gazelles d'Orcas qui sont venues en 2007, août 2007, au Sénégal, venant d'Almeria, au nombre de 20. 14 femelles, 6 mâles, qu'on a répartis dans plusieurs enclos. Donc là, c'est la phase acclimatation, vous avez vu. Hein? Les plus petites, c'est les gazelles d'Orcas. C'est leur taille adulte. Mais une fois qu'on les lâche dans le ferlo, il n'y a plus ce système d'acclimatation. Donc là-bas, chaque mâle crée son harem. Mais là, comme c'est la réintroduction, il faut d'abord les acclimater dans ces enclos d'abord. Le temps qu'elles s'adaptent, qu'elles se reproduisent avant de faire les transferts. Et la plus élégante, c'est la gazelle d'Amamor. C'est la première gazelle réintroduite depuis le 19 juin 1984. Voilà, venant toujours de l'Espagne, au nombre de 7. Quand elles venaient, elles étaient au nombre de 7, 5 femelles et 2 mâles. Vous avez vu. Mais c'était en fait une gazelle qui s'était échappée, qu'on l'a capturée et on l'a remis en enclos. C'est de belles gazelles quand même qu'on voyait dans toute l'Afrique subsaharienne, particulièrement le nord du Sénégal jusqu'en Mauritanie. Et un Espagnol qui s'appelait Antonio Cano, c'est lui qui les capturé au nord du Sénégal. Et comme il n'y en avait plus chez nous, les États ont signé des conventions pour ramener ces espèces, les acclimater et essayer de repeupler le nord du Sénégal, dans le Ferlo surtout particulièrement. Voilà, là donc, on est en face de la cuvette de Gumbel dont je parlais, qui divise la réserve en 2 bandes adjacentes. C'est une cuvette d'importance internationale qui est reconnue mondialement par la Convention de Ramsar, de par son importance en zone humide, mais aussi en concentration en oiseaux d'eau. Déjà vers le mois de mi-novembre, décembre, janvier jusqu'au mois de mars, c'est plein d'oiseaux. Des limicoles, n'est-ce pas, des laridés, des sternes. Nous avons aussi des flamands, des spatules, etc. qui viennent ici en concentration. Vous avez vu, en face, nous avons des flamants roses. C'est aussi des migrateurs qui nous viennent un peu partout de l'Europe et une grande partie de la Camargue. Voilà, donc là, c'est des jumelles que j'ai avec moi. Ça fait partie de nos outils de travail qui nous aident à aussi observer à distance la faune, l'avifaune, les oiseaux. Et c'est un outil aussi qui nous appuie au dénommement des oiseaux que nous faisons le 15 du mois. Donc, on compte les oiseaux avec l'aide des jumelles que nous avons, avec aussi des télescopes. Il y a un objectif avec trépied qu'on appelle télescope, et c'est plus performant, plus efficace que les jumelles. S'il y a de grandes concentrations et puis des concentrations à longue distance, ça tu peux les compter avec l'aide de ces télescopes. Ça te permet d'identifier en fait les oiseaux. Là en face j'ai des spatules d'Europe. Quand on dit spatule d'Europe, c'est un oiseau migrateur qui a en fait ses pattes noires, bec noir et bec en forme de cuillère aussi. C'est pourquoi on l'appelle spatule d'Europe. Vous avez vu? Il y a une autre espèce de spatule qu'on appelle spatule d'Afrique, dont les pattes et le bec, autant pour moi, est de couleur rouge. Vous avez vu? Ils se nourrissent de poissons. Et de l'autre côté, j'ai en face de moi des pélicans blancs qui viennent ici pour pêcher, mais ils se reproduisent au parc du Djoudj. Si vous allez là-bas au mi-novembre, décembre, janvier jusqu'au mois de février, c'est de grandes colonies qui nichent au parc du Djoudj, qui se concentrent là-bas. Donc environ 15 à 20 000 couples qui se reproduisent au parc du Djoudj. Vous avez vu? Et il y a aussi les pélicans gris que j'ai de l'autre côté, qui sont beaucoup plus solitaires, et les pélicans blancs sont beaucoup plus grégaires. Donc quand je parle de grégarisme, ça veut dire qu'ils vivent en groupe. Voilà. Donc comme c'est des eaux très poissonneuses, les pélicans viennent ici pour se nourrir, se reposer. Parce que les oiseaux aussi, ce qu'il faut comprendre, quand tu trouves les bonnes conditions, c'est-à-dire la nourriture en abondance et la paisibilité du milieu, ils peuvent rester autant. Alors, les défis à relever,
c'est en fait de lutter contre ces problèmes, comme le cactus que je viens de citer. Essayer de renouveler le grillage périmétral, dont une bonne partie est vétuste aujourd'hui. Vous voyez, donc il faut mieux sécuriser les animaux que nous avons sur place, de diversifier aussi les espèces. On peut vraiment diversifier les espèces parce qu'on a on a une bonne superficie, 720 hectares, c'est pas petit. On peut mettre des girafes, parce qu'il y a des girafes qui existaient au Sénégal avant, comme la girafe Peralta, l'autruche à cou rouge. Alors au Sénégal, actuellement, dans les fermes, on voit beaucoup d'autruches, mais c'est l'autruche à cou noir qui s'est bien adapté, mais l'origine n'était pas du Sénégal. Donc au Sénégal, avant, on avait l'autruche à cou rouge, qu'on peut bien remettre dans des sites comme Gumbel. Je vous remercie. Merci beaucoup.